Kevin Yacenti. Il est Olivier Bonjour. Et à deux, nous sommes Bonjour Yacenti. Bienvenue au boudoir. T'en comment toi, aujourd'hui? Non, ça va. Non, Tu te sens pas drôle? je me sens matinal. J'ai Ouais, beau être matinal, j'ai mal. Non, je me sens matinal, je se sent farce. me sens vide et prêt à recevoir. Ah bien, bien ça. Toi? Aujourd'hui, je me sens un peu comme si j'étais sur un petit bout de bâton sur un cours d'eau moyennement agité. C'est-à-dire, c'est très intéressant. Un petit bâtonnet, c'est-à-dire ça bouge beaucoup, vu que je ne suis qu'un petit bâtonnet. Ah, Et, tu es le bâton, carrément. ouais, je suis le bâtonnet. Je suis le bâtonnet sur un cours d'eau qui, c'est pas le torrent, hein, c'est pas, mais et c'est très très instructif parce que je vais dans tous les sens, un peu comme ça. Voilà, très très à l'écoute et très très ouvert à ce qui arrive. Je me sens un peu comme ça. Et qu'est-ce qui arrive? Ah ben, il arrive la question de Sophie. Ouais, c'est une... Oui, il y a un peu de lecture. Donc, je vais prendre mon cheval des yeux et je vais... Sophie, 27 ans, ne dit pas d'où elle est, mais elle en vient et elle y est. Je cite. « Je suis hypersensible. Depuis petite, mes émotions ont toujours été intenses. C'est très rarement compris. Aucune émotion n'est là à moitié, et je ressens tellement de choses qu'une autre personne ne sentirait même pas, mais ça j'ai l'habitude, je connais. Là maintenant, c'est autre chose. Tout est décuplé, et lorsque tu es toujours hypersensible, de base, comme je l'ai dit plus haut, c'est à son paroxysme. J'ai besoin d'un but dans ma vie. Ma maison, la maison que je construis, commence seulement. Ça fait 2 ou 3 ans que j'ai envie follement d'un enfant. Mais premièrement, ma sœur essaye et n'y arrive pas. Je me sentirais coupable d'en avoir un avant elle. Et deuxièmement, on est dans un appartement trop petit pour y vivre à 3. Et puis la maison se construit. Alors financièrement, c'est mieux d'attendre. Mais ça me frustre. J'ai, comment dire, de l'amour qui va exploser et que je ne peux pas donner comme ça. Ma routine, mon train-train me rend dingue. Je me sens confiné, j'ai besoin de faire quelque chose qui fasse du bien à mon cœur, mais il y a toujours cet aspect financier qui m'empêche de faire ce que je souhaite. Je suis tellement dur avec moi-même, je me mets mal avec des choses sans importance pour rentrer dans la norme. J'ai besoin de reconnaissance, de me sentir importante, je suis consciemment perdu, c'est le bordel là-haut. On va pas la relire, On va pas la relire. Hein. Je note des choses hypersensibles. Hypersensible, ouais. J'ai Hypersensible, hyper informé. Quand on est hypersensible, c'est qu'on est hyper informé. besoin de but. Problème financier. Ouais, mais on reviendra. Financier. Et alors, attaque, je dirais, la dichotomie entre vie quotidienne et vie souhaitée. On revient de nouveau et vie désirée. Besoin de reconnaissance. Culpabilité. Oui, mais on va, en fait, non, j'ai même pas besoin. En gros, pas trop besoin de... Une question. C'est une question ambulance. J'ai l'impression que Sophie est quelqu'un d'extrêmement... il y a une conscience. Oui, bah, une conscience très développée
de ce qu'elle est, là où elle en est. Mais elle est hyper sensible. Quand on est hypersensible, c'est-à-dire qu'on est hyper informé. Dans le sens où les hypersensibles, je suis un hypersensible, on a une capacité à lire plus que les autres, même si tout le monde a cette capacité, plus que les autres, les énergies ambiantes. Tu vois, la sensibilité, c'est l'essence, hein, et dans l'air, on va dire qu'il y a de l'information, et donc l'hypersensibilité nous permet d'avoir une connexion plus grande à l'information qui est propagée. Donc elle rentre dans, j'imagine que quand elle va quelque part, elle sent les atmosphères. Cela dit, je ressors de tout ça un mal-être du présent et un souhait non exaucé d'un futur radieux. Envie d'enfant, envie de reconnaissance, envie de besoin, et donc une frustration de devoir vivre un quotidien qui n'est pas accepté. Mais pas alors, de par mon prisme personnel, j'ai voulu, non, je n'ai pas voulu un enfant. Je savais que j'allais avoir un enfant, mais tout comme toi, à un moment donné, j'avais l'impression que ce n'était pas le moment. Parce que le moment, j'avais l'impression que je savais quand ce serait le moment. C'est-à-dire, le moment idéal aurait été pour moi d'avoir certaines choses qui pourraient faire que je puisse mettre en place cette situation nouvelle d'avoir un enfant d'un couple, un enfant financièrement, etc., etc. À un moment donné, j'ai lâché ce truc-là et j'ai fait l'enfant et il s'est fait que... tout s'est mis en place. Que oui, que j'ai compris que la situation ne devait pas attendre d'avoir l'enfant. Et je pense, par exemple, quand tu dis, mais premièrement, ma soeur essaye et n'y arrive pas, je me sentirais coupable d'en avoir un avant elle. Et si ça se trouve, peut-être que le fait d'avoir un enfant, toi, va débloquer quelque chose chez ta soeur. On entend ça sans arrêt, des gens qui ne pouvaient pas, et puis il y a un truc... En fait, tu as l'impression, tu es bloqué dans une vérité qui est nourrie par un imaginaire qui est juste un imaginaire. C'est-à-dire que tu penses que si tu as un enfant, ta sœur ne sera pas contente et aura encore plus de difficultés. On est dans la construction, hein, on est de nouveau dans la... Enfin, on est encore, et c'est normal, on est dans une construction mentale. Je ne sais pas si tu as eu une discussion avec ta sœur à ce sujet-là. Je ne pense pas. Mais ça m'étonnerait. À mon avis, tu n'as pas dit oui. Voilà. Est-ce que tu crois que si j'ai un enfant... Est-ce que franchement tu vas me pourrir la vie si j'ai un enfant avant toi? Non. Je pense que si c'est ta sœur, ou alors... Et alors, même si on pourrait imaginer qu'elle te dise non, t'inquiète pas, et qu'au fond d'elle, il peut y avoir une frustration, ça peut exister, mais ça ne te regarde pas. Ouais. C'est-à-dire que si tu ne montres pas... si tu n'es pas bien avec toi, si tu ne te fais pas plaisir, comment dire, pour donner de l'amour aux autres, il faut se donner de l'amour à soi. Donc si tu veux donner de l'amour à ta sœur, lui montrer que tu es avec elle par rapport à son enfant, et un enfant, ça sera peut-être un exemple. Oui, mais pour l'instant, les blocages semblent être énormes. Ils sont financiers, ils sont d'ordre géographique, c'est-à-dire appartement, maison, apparemment il y a des investissements. Bref, tout ça, voilà, je rentre dans le détail, alors que ce n'est pas le détail que... Le diable est dans le détail. Ce n'est pas le diable qu'on cherche. Je pense que tu te construis tu te construis des alternatives négatives. Si je fais un enfant avant ma sœur, elle ne va pas être contente. Si je n'avance pas, je peux pas bouger parce que j'ai pas assez d'argent. Il y a
Il y a un chemin qui... Il y a un chemin qui, pour l'instant, ne te met pas en confiance par rapport à ton présent, à l'acceptation de ce que tu es là, aujourd'hui, et de qui tu es. Tu n'en parles d'ailleurs pas. Tu parles des soucis du maintenant par rapport à un futur éventuel. Elle parle de ce qu'il a défini, c'est son hypersensibilité. Oui. Mais comme une malédiction un peu. C'est là, c'est ça, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'au lieu d'en faire une malédiction, faisant une bénédiction. Je suis hypersensible parce que finalement, à des moments, ton hypersensibilité, tu l'as subie. Bah, Tu l'as subie tout le plutôt temps, que... Oui, tu l'as subie plutôt que tu t'en sers. C'est-à-dire que peut-être... sois à l'écoute de ce don d'hypersensibilité et vois comme il peut apporter aux autres et à toi, au lieu de te confiner, comme tu dis, parce que finalement, tu te sens confiné, comme si tu étais et tu le dis, je suis un magma plein, je me sens quotidien, j'ai besoin. J'ai vu une explosion d'amour, je ne sais plus ce que c'était. Prêt à exploser, tu te rappelles de ça? J'ai comment dire de l'amour qui va exploser et que je ne peux pas te donner comme ça. Oui. Pourquoi j'ai envie de... Oui, je sais c'est pas interactif, hein, mais j'ai envie de demander pourquoi tu peux pas le donner comme ça, en te disant qu'en le gardant, ce serait peut-être mieux pour quelqu'un d'autre, ou ceux à qui tu destines cet amour que tu sens énorme ne vont pas être... Est-ce que tu n'es pas dans le jugement beaucoup? Le jugement des autres, hein, ma sœur va faire ça si... oui, vis-à-vis de toi. Oui, c'est vis-à-vis de toi, c'est ça. Donc c'est chaque fois... tu ressens quelque chose et tu te dis ah non, ma sœur ça va pas le faire. Si je fais un gosse maintenant, elle va pas bien le prendre. Oui, il y a ça dans les accords Toltec. Oui, ne prends rien pour personnel. Mm. Ça c'est le troisième accord Toltec, c'est difficile, hein. C'est très difficile, et ne pas faire de projection. Les accords Toltec proposent donc il y en a deux là qui correspondent parfaitement à ta situation. Ne pas faire de projection, c'est-à-dire comme on l'avait expliqué, quand on se fait larguer, on s'imagine que l'autre il est occupé et on imagine tous les Kamasutras possibles d'Inde et du Japon et de Chine réunis. Donc et on vit un enfer. On vit un enfer dans un truc. Alors que dans la réalité, ils sont bloqués dans un embouteillage aux quatre bras pendant 4 heures, la voiture ne bouge pas. Ça, on n'en sait rien. Mais on se fait on se fait des projections mentales, des constructions mentales qui nous détruisent complètement d'une réalité dont on n'a pas la moindre idée, vu que déjà ce n'est pas la nôtre. On se met dans la réalité d'autres personnes. Mais à mon avis, libère l'amour. Parce que là, tu es dans la peur, en fait. Oui, bon, ça c'est évident. Et peut-être que libérer l'amour, ce serait avoir un enfant. Parce que tu le dis, hein, j'ai envie follement d'un enfant. Si tu as envie follement d'un enfant, fais un enfant. Fais un enfant et tu verras que tu vas dépasser les soucis financier et que tu vas à un moment donné, donne-toi l'amour. Premièrement, donne-toi l'amour que tu as en toi. Une fois que tu vas te donner l'amour, il va déborder. Parce que pour l'instant, en fait, ce qu'il y a, c'est que comme tu ne le donnes pas, comme tu boues parce que tu es juste dans la peur, en fait. La peur de qu'est-ce qui va arriver. Peur de ne pas plaire. La peur du jugement. Ouais. La peur de ne pas être légitime, la peur. Et en fait, la peur, c'est un peu l'ennemi de... Enfin, t'as l'amour d'un côté, t'as la peur. On dit souvent que soit tu es dans l'amour, il y a deux choses, soit tu es dans l'amour, soit tu es dans la peur. Pour prendre un exemple qui m'est arrivé à moi avec ma compagne, c'est que... donc on a fait un enfant, on s'est dit on va avoir un enfant. Au-delà du fait qu'on était stable financièrement, et à un moment donné, on s'est dit, on était dans un petit appartement, on s'est dit, on va trouver un autre appartement.
Et on a été visiter un appartement qui nous est tombé dessus comme Par hasard. un enchantement. Et on aurait pu être dans la peur de se dire comment on va faire pour payer cet appartement et comment on va faire pour et comment. Et en fait, on s'est dit on le prend et on va faire confiance. Et on l'a pris et effectivement, on a fait confiance. Effectivement, on n'est pas aisé enfin, je veux dire, il est plus cher que l'appartement dans lequel on était avant. C'était beaucoup plus simple. Mais en même temps, de cet appartement naît beaucoup de choses créatives. Ouais. Et on est bien. Et du coup, on ne pense pas à ce qui pourrait arriver. Et du coup, ça n'arrive pas puisqu'on n'y pense pas, puisqu'on ne le crée pas. C'est évident, l'univers est très bien fait. Donc, L'univers te ramène ce que tu sèmes. sème des graines, sème de nouvelles graines. Et sème-toi. Et sème-toi, oui. Sème-toi et si tu as envie d'avoir un enfant, bah, lance-toi dans l'aventure. Et oublie ce que ta sœur pourrait, et je dis bien pourrait, parce que c'est du gros conditionnel. Oublie ce que le monde pourrait éventuellement penser. Et envisage les choses en fonction de ce que toi tu penses dans ton état d'être, dans ton essence pure. C'est-à-dire l'instant dans lequel tu vis au moment même là maintenant. On dit au début de nos vidéos, on dit est-ce que vous voulez aller bien? Oui, c'est ça. Est-ce que tu veux aller bien? Alors tu vas me dire, quand on pose la question, si on répond, on dit mais évidemment que je veux aller bien. Mais si on se regarde devant une glace et qu'on se dit si vraiment je voulais aller bien, qu'est-ce que je ferais? Si vraiment je voulais aller bien, bah, je n'hésiterais pas à faire un enfant. J'arrêterais de me mettre des nuages gris en me disant ah là là, je ne peux pas faire ça parce que ceci, parce que cela, parce que comme dit Olivier, c'est des constructions mentales, ça n'existe pas dans l'instant. Là, si tu regardes maintenant, pendant que tu regardes la vidéo, tu n'as pas de problème financier. Alors oui, si tu regardes ton compte en banque et que tu as plus que 2 euros pour finir le mois, effectivement, mais pour l'instant, maintenant, ça va. Là, cet instant-là, maintenant. Et ce sont ces moments-là qui sont importants. Et on dit ça en même temps, nous, on n'a pas forcément 10 millions sur notre compte, loin de là. Loin de là. Et en même temps, en faisant abstraction de ça, il y a des choses qui arrivent parce qu'on reste ouvert aux opportunités. On reste ouvert à la magie, on reste ouvert au fait que on est plus dans l'amour que dans la peur. Et quand on est dans l'amour, on attire de l'amour. Et se dire oui, c'est amener plus de oui. Et des fois, dire non, c'est dire oui à la vie. C'est-à-dire que si tu as envie de dire non, dis non. Et dis pas oui en étant dans une sorte de bienséance. Si tu as envie vraiment de faire un enfant, fais-le et ne pense pas si je fais un enfant, ma sœur va être... Non, ta sœur, elle va voir que tu es... Même si ta sœur est contrariée parce qu'elle n'arrive pas à avoir un enfant, c'est pas toi, finalement, au fond, qui va la contrarier. C'est le fait de ne pas réussir à avoir d'enfant. Et au moment où elle va voir la joie sur ton visage, ça va lui faire du bien, très au fond. Même s'il y a une grimace, cette grimace, c'est pas toi. C'est pas toi qui lui met sur le visage. Cette grimace, c'est quelque chose qui est coincé en elle et qu'elle doit décoincer. Et peut-être qu'en ayant l'enfant et en voyant ce bien-être en toi, tu vas décoincer un petit peu quelque chose et peut-être décoincer complètement quelque chose. C'est-à-dire, elle va voir la possibilité d'avoir un enfant à travers le lien de sang qu'elle a avec toi. Ouais, tout est pas... Voilà, on rentre dans le domaine du possible. Oui. Le truc, c'est que tu bloques la situation. Peut-être tu la bloques pour toi. Et la bloquant pour toi et en étant la personne que tu es, tu bloques autour. Oui. Tu peux. C'est pas pour rendre responsable du blocage des autres, hein, mais déjà Débloque. Ouais, c'est ça, ouais. Sois dans l'amour, explose. Sème-toi. Ouais, sème-toi. J'aime assez bien. Mais fais exploser. Et justement, arrêtant d'imploser toutes les situations. Ne ravale pas. Oui, dans des cases qui n'existent que de par le fait que tu les as créées toi-même. Parce que là, sinon, ça fait comme une cocotte minute, tu vois. C'est obligé de faire des fois des
à force de garder, à un moment donné, on est obligé de sortir et quand on sort les choses avec un filtre, avec c'est pas la vérité, c'est pas ta vérité, c'est une espèce de consentement. Oui. Comme dit Olive, à des moments, il dit la bonne nouvelle, c'est que tu es là maintenant. Oui. C'est que tout t'a amené là et tout t'amène à sortir. Et là, pour moi, c'est vraiment comme je dis, la cocotte minute. C'est là, ton témoignage, c'est le ce qui a besoin de sortir. Mais là, tu as besoin d'ouvrir il faut ouvrir le couvercle. Et tu verras qu'il n'y a pas de risque. Il n'y a aucun risque. Il y a aucun risque. La vie n'est pas. La vie ne te veut pas de mal. Non. Sinon, qu'est-ce que. Non, la vie ne te veut pas de mal parce qu'on est là et toutes tes cellules sont mises bout à bout pour réussir à faire un être humain qui arrive à... T'imagines, si t'imaginais comment marche, comment c'est complexe un être humain, c'est-à-dire que c'est une synchronicité de tous les instants qui fait que si peut-être un organe ou ton cœur arrêtait de pomper, tu mourrais dans l'instant et c'est tellement bien fait qu'on n'a même pas besoin de penser à la machine qu'on est pour continuer à vivre. On ne pense pas à respirer, on ne pense pas à dire oh, si j'oublie de respirer, je vais mourir. Non, ça se fait naturellement. Et la vie, c'est ça. C'est un naturel et un naturel. Et moi, quand je repense par exemple à la grossesse de ma compagne, les médecins, la médecine nous dit plein de choses, mais en fait, ça se fait tout seul. L'enfant se nourrit, on laisse la vie être. Tout se met en place, les yeux se forment, les mains, c'est magique, quoi. C'est vraiment un truc où on croit qu'on contrôle et on croit que l'enfant, au moment où il va sortir, on va devoir lui faire ceci. Mais il a su faire naturellement dans la magie que la vie est, mais la magie, elle continue après la naissance. Tout tient, c'est une espèce d'harmonie comme ça. Alors fais confiance. Arrête de croire que en bougeant le curseur comme ça, tu vas pouvoir faire que ta vie va aller mieux. Non, fais confiance et... À toi. Fais-toi confiance et si tu as de l'amour... Oui, surtout que tu en as à revendre. Ton hypersensibilité... C'est un cadeau. Sors les antennes et... C'est un cadeau, ça. C'est un cadeau de sentir les choses et de se faire confiance et d'y répondre. C'est la meilleure chose que tu puisses faire. Rentrer dans une pièce, j'aime pas. Hop. Il y a des gens qui ne le sentent pas, qui n'ont pas ce talent-là et qui ne se trouvent pas à la bonne place au bon moment parce qu'ils ne l'ont pas senti. En tout cas, ils n'ont pas cet accès à eux. Ouais, tu l'as déjà cet accès à toi. C'est un cadeau énorme. Si on prend la fin, qui est vraiment parce que tu as tout. Je pense que tu as je veux dire, on te dit des trucs, mais tu as la réponse est dans ton truc. Je suis tellement dur avec moi-même, je me mets mal avec des choses sans importance pour rentrer dans la norme. On vient de dire. C'est exactement là où on était. Tu n'as même pas besoin de nous en fait, mais on le sait que tu n'as pas besoin de nous. C'est juste que tu n'as pas besoin de nous, tu sais tout. Je suis tellement dur avec moi-même, arrête d'être dur avec toi, et tu te mets mal avec des choses sans importance. Mais ce qui est difficile pour toi, c'est d'accepter que c'est sans importance. Mais tu le sais, sauf que tu ne l'acceptes pas. Tu sais tellement bien que tu arrives à le formuler, mais très clairement. Ouais, pour rentrer dans la norme. Parce que tu n'as pas envie, puisque tu es... Enfin, si, non, on n'a pas envie de rentrer dans la norme, parce que ça naturellement. Ça n'existe déjà pas. Oui, c'est encore une construction. C'est encore une construction qui est définie par d'autres gens. Après... Tu n'es pas défini par d'autres gens, d'autres que toi. Tu n'es pas défini par ce que tu fais, tu n'es pas défini par... tu n'es défini que par ce que tu es, à l'instant où tu l'es. Tout le reste, c'est des choses qui se sont passées avant, qu'on pourra analyser avec le prisme, le tien, le sien, le mien, dans le défilé de ce qu'est ton histoire. Et le futur, on est bien d'accord pour dire que t'en sais foutre rien. Donc tu n'existes que... Tu n'es que par la beauté, le miracle de cet instant-ci. Tout le reste n'est que construction que tu te fais et qui te rendent malheureuse malgré toutes les belles choses qui t'animent et qui font que tu es ce que tu es. En fait, c'est marrant parce que je dis qu'il y avait de la fébrilité et je sens une fébrilité chez moi parce que je me reconnais vraiment dans quelque chose que j'ai vécu, que j'ai toujours. La fin, elle est, dans ce que tu dis,
je crois qu'il y a quelque chose que tu dois lâcher, et je dis pas lâcher prise, hein, que tu dois oublier, c'est j'ai besoin de reconnaissance, de me sentir importante. Je suis consciemment perdu. Alors, ça va être clair, tu n'as pas besoin de reconnaissance, parce que si, tu as besoin de te reconnaître à toi, pas une reconnaissance extérieure, de te sentir importante. Mais oublie de te sentir importante. Tu es importante pour toi. C'est ça, tu as besoin de savoir que de te replacer au milieu de ton village, au milieu de ton univers. Tu es l'héroïne de ton monde. Et à la fin, tu dis, je suis consciemment perdu. Magnifique. Accepte d'être perdu. C'est la plus belle chose que tu peux avoir. Je disais ça tout à l'heure quand je suis arrivé. Je te disais, je me sens perdu et c'est génial. Ouais. Parce que j'ai pas envie de me retrouver, j'ai pas envie, parce que t'es perdu, parce que tu viens de comprendre que tous les repères qu'on t'a mis, que la société, que ton éducation t'ont mis, c'est complètement, ça n'a aucun intérêt, c'est de l'illusion. Tu es perdu parce que tu commences à comprendre, et je dis pas intellectuellement, tu commences à comprendre intérieurement, sûrement de par ton hypersensibilité, que tu veux autre chose que ces choses sans importance dont tu parles juste avant. Et tu dis c'est le bordel là-haut, mais magnifique. Le bordel, c'est pas le bordel, c'est en fait t'es en train de piger, ouais, je le sens aussi. quelque chose de sinon tu n'aurais pas écrit ça. Tu es en train de piger que le sens de ta vie, qu'il n'y a pas de direction en fait, que le sens de ta vie se joue là, maintenant, tout de suite. C'est-à-dire que la seule chose qui se passe maintenant, c'est je suis. Et pas je suis heureuse, je suis. Je suis ce que je suis et je ne suis pas ceci, je ne suis pas cela. Je suis simplement, avec mes défauts, avec mes qualités. Et j'ai de l'amour, et à un moment, je n'ai pas envie, je n'ai pas envie, et voilà. Mais ouais, la fin, elle est géniale. Arrête d'être dur avec toi, ou sois dur quand tu es dur, mais n'en fais pas quelque chose de mauvais. C'est-à-dire peut-être à des moments tu as besoin d'être dur avec toi parce que tu dois faire un effort et l'effort va venir, mais laisse-le venir. Ne t'impose pas un effort quand tu as besoin de relaxation, ne t'impose pas une relaxation quand tu es dans un mouvement d'effort. Oui, soit. Voilà. Moi j'ai pas trop grand chose à ajouter. Non, merci en tout cas. Espèce de... Merci. Ouais. Merci en tout cas. Bon on y est en tout cas pour aujourd'hui. Tu l'as repris, ah oui. Oui, c'était pas... Moi j'ai la tremblote. Oui, non, mais c'est remuant. En tout cas, oui, vraiment merci. Merci. C'est vraiment exactement ce que sont ces boudoirs et tels qu'on a envie de les vivre. C'est vraiment d'être pas en réponse, c'est en résonance. Mais c'est certainement... Là, il y a une émotion qui est passée à travers des mots. C'est ce que tu y as mis qui bouleverse un peu tout ça. Ouais, mais oui, mais... Peut-être plus tout ça que quand tout je ça. dis, quand je dis merci, c'est... Vraiment merci. C'est que si tu nous dis ce que tu nous dis, c'est que... Et que ça résonne autant, c'est qu'il y a un travail... Il y a un mouvement en cours. En progrès, mais chez moi, tout le temps, hein. Tout le temps. D'être avec le bordel qu'il y a là-haut, comme tu dis, avec l'hypersensibilité, avec ce qu'on en fait, avec l'amour et avec la peur. Et c'est bon, je trouve. Et envoie-nous des photos de ton enfant.
Bon ben là-dessus, c'en est fini pour ce boudoir-ci. Sinon, Bah oui. à dimanche prochain, parce que nous serons au rendez-vous grâce à notre magnifique équipe, Voilà, qui est toujours au rendez-vous. toujours. Et d'ici là, Portez-vous bien. merci. Mais ce petit silence, je l'ai aimé. I'll pledge my